Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Ours. Aujourd'hui une petite vidéo sur des comics de crossover, mais des crossovers particuliers. Oui, cela faisait un moment que j'étais absent et que je n'avais plus fait de vidéo ni quoi que ce soit sur le blog, mais me voici de retour et là je vous prépare quelques vidéo surprise, je vous en parle en fin de vidéo. Mais sur ce, trêve de bavardage et retrouvons-nous juste après le générique. De la culture pop, partage trouvailles, sans jamais faire flop. Sur sa chaîne vidéo, il crée et il rit. Avec des ironis, c'est la vie en HD. Et bien voilà, nous sommes devant le comics de Teenage Turtle Ninja et Naruto. On va commencer par celui-là. Et oui, un comics avec un crossover entre l'univers de Naruto et des Tortues Ninja. Comment résister? Moi qui suis fan des Tortues Ninja et de l'univers Naruto, je ne pouvais que courir aller l'acquérir. Pour l'instant, il n'y a que 2 numéros. Vivement le 3e. Bien sûr, c'est en version originale, ça n'existe pas en français malheureusement. Mais peut-être, je dis bien peut-être, ça sortira en espagnol et dans ce cas-là, je me presserai de l'acquérir. Donc on va feuilleter ça. Comme vous pouvez le voir, on retrouve Naruto et les autres personnages clés, donc du début de Naruto, pas Shippuden. Et on voit les Tortues Ninja. J'aime beaucoup l'allure des tortues avec leur style un peu clan de Konoha. Vraiment tip top. J'ai beaucoup aimé. Allez, on regarde le numéro 2. Voilà. Et on continue. L'histoire est sympathique. Et puis on pouvait bien se dire que Naruto et les Tortues Ninja, ça va bien ensemble si vous connaissez les deux univers. Donc c'est vraiment tip top. Alors, je vous laisserai découvrir et lire tout ça si vous en avez fait l'acquisition. Dites-moi dans les commentaires si c'est le genre de choses que vous appréciez, si vous connaissez ces comics, si vous lisez du Tortue Ninja ou du Naruto. Voilà. Promis, je ferai des vidéos, je vous montrerai des mangas que j'apprécie. Oui, je ne lis pas que des comics, je lis aussi des mangas et aussi de la BD franco-belge. Je ne suis pas arrêté à un seul type de BD. C'est magnifique, j'aime beaucoup graphiquement, c'est tip top. Et voilà, et donc cette petite vidéo où je montre des crossovers de comics inattendus. Là, on va en avoir un autre, et c'est Musclor, les maîtres de l'univers. On retrouve les Tortues Ninja dans l'univers de Musclor. Et oui, à la base, c'était une gamme de jouets qui était fort sympathique, et ils en ont fait développer l'histoire et fait des comics qui sont trop bien. Et j'ai essayé d'avoir des figurines, mais c'est un peu mission impossible. Juste parce qu'elles sont hors de prix, parce que c'est de l'import. Je vivrais aux États-Unis, ça aurait été sans problème, les prix sont normaux. Par contre, faire venir ici ou les acheter ici, c'est waouh, les prix sont atomiques. Donc on verra bien si un jour je tombe sur une occasion. Voilà, donc super comics. C'est pareil, c'est 2 univers que j'apprécie, les Tortues Ninja et les maîtres de l'univers. Iman, donc c'est trop bien. Voilà, notre cher Iman, Musclor. Et à la fin, il y a ce qui est génial, des croquis, et ça, j'adore. Et que ce soit pour les Tortues Ninja, Musclor, Tortues Ninja, Naruto, quand ils sortiront les TPE, enfin les gros bouquins reliés avec tout ensemble, je pense que je craquerai, que je les prendrai. Et souvent, à la fin, il y a plein de croquis, plein de trucs bonus. Ça, c'est trop bien. Allez, on attaque le numéro 2. C'est génial, je ne peux pas résister à ce genre de choses, c'est trop bien, je suis fan. Et vous allez voir, ce n'est pas fini, il y a d'autres choses qui nous attendent après ce fantastique comics des maîtres de l'univers et des Tortues Ninja.
j'aime beaucoup. Voilà, l'aspect graphique et tout. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Si ça vous donne envie de les acheter. Alors oui, c'est sûr, c'est en VO. Mais ils sont trop cool, quoi. Quand on est fan, c'est vraiment trop bien. Alors... Hé hé. Ouais. C'est des comics très fins, donc c'est court, mais c'est vraiment top. Regardez-moi ça. Les dessins, j'ai vraiment super boulot. Donc je ne sais pas quand sortira le numéro 3, je l'attends. Parce que c'est trop bien. Alors, à la fin, il y a toujours des genres de publicité de différents comics qui sont sortis ou qui vont sortir. Voilà. Et donc on change d'univers. Ah oui, les Power Rangers et Usagi Yojimbo chez Boom Studio. Et aussi Dark Horse, parce que voilà, il y en a qui sont chez Boom Studio et d'autres qui sont chez Dark Horse. C'est donc les deux univers ensemble. Et c'est top, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'aspect graphique. C'est entre le cartoon et le manga dans le style. Voilà, c'est rigolo. Je pense qu'ils ont voulu donner un côté japonisant. Mais j'aime beaucoup. Je trouve ça cool. Cool. Et en plus, c'est marrant, c'est sorti presque en même temps qu'ils ont parlé du futur jeu qui est sorti. Un jeu vidéo sur différents supports à la Tortue Ninja, jeu de combat, beat'em all de Power Rangers. Et qui est, ma foi, super bien. Et même si les Power Rangers, c'est pas trop votre truc, mais en tout cas, le jeu est vraiment super. Comme celui de G.I. Joe. Si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo avec Didi. Et voilà, c'est ce style-là. Mais c'est dans l'univers Power Rangers. Alors parce que maintenant, les Power Rangers, c'est un peu comme les Tortues Ninja. Il y a les séries, ouais, ok, je sais, ça vole pas haut au niveau des histoires et tout. Par contre, les comics, c'est beaucoup plus travaillé, c'est plus adulte. Et en fait, ils suivent la même voie que pour les Tortues Ninja. Allez, on change encore l'univers. Cette fois, on est chez DC Comics, Multiversus. Et donc là, on retrouve tous les personnages de la Ligue de Justice et l'univers DC avec les personnages de Cartoon Network. Donc, on y voit Bugs Bunny, on y voit Scooby-Doo, on y voit plein d'autres. Et c'est excellent, c'est trop fun, c'est marrant. Fallait y penser. C'est l'idée, voilà. Voilà les Batman, Superman et les autres qui se retrouvent propulsés dans un univers où il y a, voilà. Donc il y a un truc, je vous dis pas, il faudra le lire. Où ils se retrouvent avec des personnages cartoon. C'est trop bien. Il y a un petit côté jeu vidéo. Pourquoi je dis ça, vous verrez, je vous laisse découvrir. Voilà, pareil, tome 2, donc 2 tomes. Donc il faudra que je trouve la suite. Je ne sais pas combien il y aura de tomes de comics en tout. Alors on voit Bugs Bunny attaché avec Batman devant lui. Alors qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Coward. Non, c'est le truc. Bon, je suis désolé pour la caméra qui n'arrête pas de bouger. Souci de focus. Il va falloir vraiment que je règle ça. Parce que c'est, j'avoue, un peu pénible. Flash! Scooby et Sammy en train de bouffer 3 tonnes de burgers. Même Flash, ça le ouf. Wonder Woman. Non, c'est excellent.
de retrouver ces deux univers et j'aime beaucoup aussi. Voilà. Regardez-moi ça, c'est trop bien. Bah oui, je sais, vous l'avez compris, je me répète, mais je suis fan. Voilà. Allez hop, on va continuer avec autre chose. Et là, on passe au Wantif, Donald en Wolverine. Et oui, vous avez bien entendu, c'est le Wantif avec les personnages de l'univers classique de Disney dans l'univers Marvel. Et là, patibulaire en crâne rouge. Voilà, on recroise nos personnages mythiques en personnages Marvel. C'est très Géo trouve tout, trop bien. Et puis en plus, le Géo trouve tout de l'ancien, parce que dans le nouveau, la bande à Picsou, il n'est plus comme ça. Dingo en Hulk. Trop bien. Allez. C'est Dingo qui a une armure un peu Iron Man, on dirait. C'est excellent. C'est vraiment tip top. Hop là, on passe à un nouveau numéro où Donald et Thor. Toujours aussi cool. Regardez Donald en Thor. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît. Vous aimez les personnages classiques de l'univers Disney et de les voir en personnages Marvel. Moi je trouve ça fun et très plaisant. Je trouve ça tip top. Bon après j'aime beaucoup les personnages les classiques. J'aime beaucoup Donald, Balthazar, Mickey, tout ça. Donc forcément et les voir dans l'univers Marvel, moi ça me fait rire et je trouve ça cool et c'est vraiment super bien fait. Les dessinateurs et les artistes sont des artistes italiens. Alors c'est normal parce que il faut savoir qu'en Italie, tout ce qui est Donald, Picsou, les Mickey classiques, ça fonctionne super bien. Et il y a toute une vague d'artistes qui travaillent sur ces personnages-là et qui font des super histoires avec de super dessins. Voilà, le prochain, c'est Minnie en Captain Marvel. Alligator Loki, je l'attends, je l'ai commandé, et ça fait un moment, c'était l'année dernière, donc je ne désespère pas de l'avoir. Voilà, on voit Balthazar là, avec Minnie, et là, Patibulaire qui est Scorpion. Il va avoir les fils à leur top parce que Balthazar il se laisse pas faire, et puis il y a Minnie en Captain Marvel. Les Rapetou qui s'en mêlent avec un espèce de robot. Qui s'est fait botter les fesses par Minnie. Et voici Mystique. Mystique, l'ennemi juré de Balthazar qui en veut à son sous-fétiche. Avec quelques crayonnés à la fin, c'est super top. Voilà, et on passe au dernier numéro qui est, voilà, Mickey, les 4 fantastiques avec Mickey, Minnie, Dingo et Donald, toujours Donald dans la chose, Dingo en la torche, oh là là, j'en perds mes mots, Minnie en la femme invisible et Mickey l'homme élastique. J'y retrouve tout. Normal, parce que là, dans les 4 fantastiques, il y a un côté science. C'est super cool. Je me suis carrément abonné à mon comic shop pour pouvoir
les avoir et ne pas les rater. Patibulaire en top. C'est excellent. Voilà. Eh bien, c'était super. Et bien voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que cela vous a plu et que vous avez apprécié ce petit moment ensemble avec tous ces comics, que ce soit les Wantifs ou les crossovers. Je vous prépare pour la suite quelques vidéos, que ce soit sur des comics, sur des artbooks et aussi sur des jeux vidéo, mais des jeux vidéo rétro, PC. Et oui, donc je vous en dis pas plus, je vous réserve la surprise. On se retrouve bientôt sur la chaîne de Monsieur Ours ou sur celle de Didier Romy. Allez, à bientôt, ciao.